Bonjour à tous, bienvenue sur notre chaîne ATech. Aujourd'hui, nous allons découvrir la vérité sur les taxes carbone. Celles-ci fournissent une incitation financière à réduire les émissions. Ainsi, les émetteurs de gaz à effet de serre se tourneront vers des alternatives à faible émission de carbone si cela coûte moins cher que la taxe. Avant de commencer, nous vous invitons à vous abonner à notre chaîne. Et si vous avez des suggestions sur les sujets que nous pourrions couvrir, vous pouvez laisser un commentaire après cette vidéo. Sans plus tarder, voici ce qu'est la taxe carbone. Alors que les températures mondiales continuent d'augmenter et que les calottes glaciaires continuent de diminuer, une chose commence à devenir visiblement claire. La COP26 ne fonctionne pas comme nous l'avions espéré. Nous devons donc rechercher des moyens alternatifs pour surveiller et réduire nos émissions de carbone. C'est la raison pour laquelle la taxe carbone entre en jeu. Or, celle-ci a été évoquée pour la première fois en 1997 lors de la COP3 qui a abouti au protocole de Kyoto. L'idée d'instaurer une taxe carbone refait régulièrement surface lors des sommets internationaux pour le climat. La composante carbone est déjà appliquée par une cinquantaine de pays dans le monde. Cette dernière est prélevée sur les entreprises qui produisent du dioxyde de carbone, CO2, par leurs activités. Elle est utilisée comme une incitation à réduire l'utilisation de carburants à haute teneur en carbone dans l'ensemble de l'économie et à protéger l'environnement des effets nocifs des émissions excessives de dioxyde de carbone. Ainsi, tous les combustibles fossiles tels que le charbon, le pétrole et le gaz naturel contiennent du carbone, qui est libéré sous forme de dioxyde de carbone lorsque ces combustibles sont brûlés. Le dioxyde de carbone libéré agit comme un gaz à effet de serre. Il empêche le rayonnement infrarouge généré par la lumière du soleil qui chauffe la Terre de s'échapper efficacement vers l'espace, ce qui crée un effet de piégeage de la chaleur. Au fil du temps, l'accumulation de gaz à effet de serre dans l'atmosphère contribue au changement climatique et cause des dommages irréversibles à l'environnement. De plus, la taxe carbone fonctionne sur la base du principe économique des externalités. Lorsqu'une entreprise génère de la pollution par des émissions de dioxyde de carbone, on dit qu'elle produit une externalité négative, un coût pour la société à travers les dommages qu'elle cause à l'environnement. Une taxe sur le carbone est alors un moyen d'internaliser ce coût. En d'autres termes, il s'agit d'une solution basée sur le marché qui repose sur le principe que les émissions seront réduites lorsque les entreprises seront obligées de payer au moins une partie du coût de l'externalité qu'elles ont créée. En outre, une telle taxe a le potentiel d'encourager les entreprises à investir dans des énergies renouvelables respectueuses de l'environnement et de réduire la dépendance de l'ensemble de l'économie aux combustibles fossiles. Au début du XXIe siècle, un certain nombre de pays comme le Canada, l'Irlande et la Suède ont commencé à utiliser un système de taxe sur le carbone dans lequel les entreprises sont obligées de payer une taxe basée sur la teneur en carbone des carburants qu'elles utilisent dans leur production. Les pays de l'Union européenne, en revanche, ont choisi de s'appuyer en partie sur un système d'échange de marché appelé le système d'échange de quotas d'émissions de l'Union européenne, ETS, dans lequel les entreprises étaient autorisées à acheter et à vendre des droits d'émission entre elles. De nombreux pays de l'Organisation de coopération et de développement économique, OCDE, et d'Europe de l'Est ont indirectement taxé les émissions de dioxyde de carbone par le biais de taxes sur les produits énergétiques et les véhicules à moteur. De plus, au Royaume-Uni, en 2013, suite à une taxe carbone d'environ 25 USD par tonne, l'utilisation du charbon a fortement diminué. Il a été constaté que les émissions de gaz à effet de serre au Royaume-Uni étaient à leur plus bas niveau depuis 1890. Et au Canada, en 2008, la Colombie-Britannique a introduit une redevance sur le carbone. Au cours des 4 premières années du programme, il a été constaté que les combustibles fossiles avaient diminué de plus de 17%. En Suède, depuis le milieu des années 1990, les niveaux d'émissions ont chuté de 20%, tout en restant capables de maintenir une période de forte croissance économique. Cela était dû à l'introduction en 1991 d'une taxe sur le carbone de 33 € par tonne, qui est passée au fil du temps à 120 € par tonne, des tarifs réduits étant proposés aux entreprises des secteurs manufacturiers, agricoles et forestiers. En outre, en France, selon le site internet climate.selectra, le gouvernement avait prévu une augmentation progressive afin que les particuliers et les entreprises puissent adapter leur comportement. Au départ à 7 € la tonne de CO2, la taxe carbone est aujourd'hui à 44,60 € pour une tonne de CO2.
Dans le cadre de la loi de transition énergétique pour la croissance verte, la taxe carbone doit atteindre 100 € par tonne de CO2 en 2030. Or, depuis 2019, la taxe carbone reste établie à 44,60 €. En effet, la hausse prévue de la taxe carbone fin 2018 avait amorcé le mouvement des Gilets jaunes. À noter que la principale critique vis-à-vis de la taxe carbone porte sur l'inexistence de la redistribution des recettes ayant pour conséquence un impact direct sur le pouvoir d'achat des plus vulnérables. En effet, les plus démunis consacrent une part importante de leurs revenus en dépenses énergétiques. Ainsi, chez les 10% des ménages les plus modestes, la taxe carbone représente 1% du revenu, soit 110 € en moyenne, tandis que chez les 10% les plus riches, la taxe carbone représente 0,2% du revenu, soit 203 € en moyenne. De plus, le réseau Action Climat demande la mise en place d'un revenu climat dont le but serait de redistribuer une partie des recettes de la taxe carbone aux ménages les plus modestes au travers de crédits d'impôt. Aujourd'hui, la taxe carbone est un des meilleurs outils pour favoriser la transition énergétique et limiter les activités polluantes. Celle-ci est nécessaire pour tenir les engagements climatiques et réduire les émissions de CO2 de la France, comme le souligne le Conseil des prélèvements obligatoires dans un rapport publié en septembre 2019. L'enjeu de la taxe carbone est de concilier engagement climatique et justice sociale. Toutefois, en Australie, en raison d'un manque de compréhension politique et d'une mauvaise communication sur les bénéficiaires, la taxe carbone australienne, introduite en 2012, a été rapidement abolie en 2014. Bien que la taxe carbone qu'ils ont mise en œuvre ait atteint les objectifs d'équité et d'efficacité, elle n'a pas réussi, comme sa communication politique a échoué. Ce qui est intéressant dans ce cas, c'est que les émissions de carbone ont considérablement diminué lorsque la taxe était en place, et elles ont considérablement augmenté après l'abolition de la taxe. Cela démontre clairement que la politique et la manière dont l'objectif de la taxe est communiqué à l'électorat sont des facteurs importants à prendre en compte lors de la décision d'élaborer une politique de taxe carbone. Il peut être également difficile de mesurer la quantité de carbone produite et donc difficile de savoir quel niveau de taxe carbone appliquer. Il est aussi difficile de connaître le véritable coût des émissions de carbone sur l'environnement et les générations futures. Les taxes sur le carbone peuvent entraîner la possibilité d'évasion fiscale. Par exemple, les entreprises tentent de masquer le véritable niveau de pollution. Alternativement, nous pourrions externaliser la production vers des pays dotés de systèmes fiscaux moins stricts, exportant en fait la pollution vers des pays plus pauvres. Les taxes sur le carbone peuvent nécessiter des accords mondiaux. Cette taxe peut aussi décourager l'investissement. D'après le site Economic Shelf, un argument avancé par les entreprises est que les taxes sur le carbone découragent les investissements et réduisent la rentabilité. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre sujet sur la vérité sur les taxes carbone. Selon vous, qu'est-ce que la taxe carbone et pourquoi est-elle indispensable ? Quels sont les avantages et les résultats ? Dites-le nous en commentaire. Si vous avez apprécié notre sujet du jour, laissez-nous un petit pouce bleu et pour ne pas rater notre prochain sujet, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne. Et n'oubliez pas d'activer la cloche des notifications. Merci d'être resté jusqu'à la fin et à bientôt sur ATech.